En Afrique du Sud, une université vient de lancer une nouvelle offensive contre le braconnage de rhinocéros en injectant des isotopes radioactifs dans leurs cornes. Le projet, porté par l'université de Witwatersrand, en collaboration avec des experts en énergie nucléaire et des défenseurs de l'environnement, a démarré jeudi avec l'injection de 5 animaux. Même à très faible dose, la radioactivité peut être repérée par les dispositifs de sécurité. Nous avons mis au point l'utilisation de radioisotopes pour dévaloriser la corne des rhinocéros. Il s'agit donc d'utiliser des matériaux radioactifs insérés en petite quantité dans la corne d'un rhinocéros, ce qui revient à placer dans la corne une lumière brillante et massive que personne ne peut éteindre. Elle reste là et lorsqu'elle traverse les frontières, les détecteurs sont en place et peuvent la repérer. Et c'est comme nous l'avons dit précédemment, ces détecteurs sont installés pour d'autres raisons, mais ils sont tout aussi capables de détecter la corne de rhinocéros que le matériel nucléaire. Des premiers essais menés l'année dernière sur une vingtaine de rhinocéros ont permis de valider la méthode. Aucun effet nocif n'a été observé sur leur santé. Les tests ont même prouvé qu'une corne radioactive pouvait être détectée à travers un conteneur. En Afrique du Sud, le fait d'être pris en possession de matériel radioactif est considéré comme un crime contre l'État. En théorie, une personne peut donc être accusée de ce type de délit ainsi que de délit de trafic d'espèces sauvages. Il s'agit donc d'une sorte d'augmentation du rapport récompense-risque en notre faveur. L'Afrique du Sud abrite la majorité de rhinocéros avec environ 16 000 espèces, mais près de 500 sont tués chaque année. Alors que l'écornage doit être effectué tous les 18 à 24 mois, il est nécessaire de le faire que tous les 5 ans. De plus, comme la procédure est rapide et simple, l'animal subit moins de stress et de contraintes. Deuxièmement, elle coûte beaucoup moins cher en termes de frais vétérinaires et de médicaments. Enfin, comme le traitement n'est nécessaire que tous les 5 ans, les propriétaires de rhinocéros économisent de l'argent parce qu'ils ont le courage de s'en occuper. Nous essayons donc d'apporter notre aide et de faire monter un peu plus les enchères dans la lutte contre le braconnage. L'université appelle désormais tous les propriétaires et parcs naturels à faire appel à ce procédé dans l'espoir de généraliser cette protection radioactive à l'ensemble de la population de rhinocéros.